Bonjour, je suis le professeur Kaby Fathi. Je vais présenter une séance de révision pour 4e année sciences techniques, génie électrique. C'est la séance numéro 2 de la leçon Le réseau électrique triphasé. Cette séance est encadrée par monsieur l'inspecteur Barhoumi Tawfiq. Dans cette séance, on va voir, premièrement, les puissances mises en jeu. Deuxièmement, puissance en monophasé. Puissance en triphasé, mesure de puissance en triphasé, méthode d'un seul wattmètre, mesure de la puissance apparente. Par la suite, on va faire des applications. Donc, on va commencer premièrement par les puissances mises en jeu. Puissance en monophasé. Pour un récepteur monophasé, on a, premièrement, le montage. Chaque dipôle a une impédance Z est soumis à une tension simple V et parcouru par le courant par phase J. D'après la loi d'Ohm, on peut écrire que la tension V est égale Z fois J, avec un déphasage entre le courant et la tension, un déphasage phi. Phi, donc, déphasage entre courant et tension. Plusieurs puissances sont définies. On commence par, premièrement, la puissance active. La puissance active est notée par P, elle est égale à la tension aux bornes de dipôle fois le courant qui le traverse fois cosinus le déphasage entre courant et tension. Donc P est égal V fois J fois cosinus phi. Cette puissance s'exprime en watts. Deuxième puissance mise en jeu, c'est la puissance réactive, qu'on note par Q. Elle est égale V, tension aux bornes de dipôle, fois J, courant qui traverse le dipôle, fois sinus le déphasage entre courant et tension. Cette puissance s'exprime en volts ampères réactive. Troisième puissance, c'est la puissance apparente. Elle est notée par S. Elle est égale V fois J seulement. Tension aux bornes de dipôle fois le courant qui le traverse. Cette puissance s'exprime en VA, c'est-à-dire volts ampères. Ces trois puissances sont représentées par des vecteurs. La puissance active P est représentée par un vecteur sur l'axe des faces. La puissance réactive Q est représentée par un vecteur sur l'axe des Y. Et la puissance apparente S est représentée par l'hypoténuse du triangle. On l'appelle ce triangle, triangle de puissance, avec phi, le déphasage entre la puissance P et la puissance S. Donc, on peut tirer quelques relations entre les puissances d'après ce diagramme. Par exemple, P est égal à S fois cosinus phi, puisque cosinus phi est égal à l'adjacente sur l'hypoténuse. Ou bien, Q est égal à P fois tangente phi, puisque tangente phi est égal à l'opposé Q sur l'adjacente P. Avec S représente l'hypoténuse de triangle. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. S est égal à racine carrée de P au carré plus Q au carré. Comme on définit le facteur de puissance par cosinus phi est égal à P sur S. Tout ça, c'est en monophasé. Puissance en triphasé. On va commencer premièrement pour le couplage étoile. Compléter le couplage de ce récepteur pour avoir un couplage étoile. Pour avoir un couplage étoile, il suffit de relier les différentes sorties de trois dipôles ensemble, c'est-à-dire la sortie du premier dipôle reliée avec la sortie du deuxième dipôle, reliée avec la troisième sortie du troisième dipôle. Ce nœud représente le neutre N. Représenter le courant et les tensions pour chaque dipôle. Chaque dipôle est parcouru par un courant J est soumis à des tensions entre neutre et phase. Ça veut dire qu'il est soumis à des tensions simples V. On peut écrire aussi la loi d'Ohm, que la tension V est égale à l'impédance du dipôle fois le courant qui le traverse. V est égal à Z fois J. Couplage en étoile toujours. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de chaque dipôle, comme on a vu précédemment, que la tension V est égale à Z fois J. Calcul des différentes puissances consommées par le récepteur triphasé équilibré. On va commencer par la puissance active. La puissance active
par un seul dipôle. On a P1 égale à P2 égale P3, puisque c'est un récepteur équilibré. Est égal à la tension au bord du dipôle V fois le courant qui traverse le dipôle J fois cosinus le déphasage entre contention cosinus phi. La puissance active totale absorbée par le récepteur triphasé P total, elle est égale à la somme des trois puissances P1 plus P2 plus P3 qui sont aussi égales. Donc P total est égal à ou bien 3 fois P1, ou bien 3 P2, ou bien 3 P3, puisque P1, P2 et P3 sont égales. Donc je vais remplacer P1 par sa valeur, donc est égal à 3 V fois J fois cos phi. Or, pour le couplage étoile, on a la tension U est égale à V fois racine 3 et le courant I est égal à J. Donc je remplace J par son équivalent I. Je remplace V par son équivalent qui est égal à U sur racine de 3. Ça me donne P total est égal 3 fois U sur racine de 3 fois I fois cos phi. Je vais faire une simplification entre 3 et racine de 3. Ça me donne la puissance P total est égale racine 3 U fois I fois cosinus phi. Maintenant, toujours pour le couplage étoile, mais on va passer à la puissance réactive. La puissance réactive pour un seul dipôle, puisque le récepteur équilibré Q1 égale à Q2 égale à Q3 est égal à V fois J fois sinus phi. La puissance réactive totale pour le récepteur triphasé Q total est égale, puisque le récepteur équilibré Q total est égal à 3 fois Q1. Je remplace Q1 par son équivalent, 3 fois V fois J fois sinus phi. D'où, je remplace de la même manière comme précédemment V par U sur racine 3, J par I, puisque nous sommes en couplage étoile, le courant par phase et le courant par ligne sont égaux. Je fais une simplification entre 3 et racine de 3, ça me donne Q total est égal à racine 3, U fois I fois sinus phi. Puissance apparente maintenant. La puissance apparente pour un seul dipôle est notée par S1 égale S2 égale S3 égale à V fois J. La puissance apparente totale pour le récepteur triphasé S total égale ou bien 3S1, ou bien 3S2, ou bien 3S3. Donc, S total égale 3S1. Je remplace S1 par sa valeur. Ça me donne 3V fois J. Je remplace comme précédemment V par U sur racine de 3. Je remplace J par I. Ça me donne S total est égal 3 fois U sur racine de 3 fois I. De la même manière, en faisant la simplification entre 3 et racine de 3, ça me donne S total égale à racine 3 U fois I. Maintenant, on va passer pour les différentes puissances, mais maintenant pour le couplage triangle. Compléter le couplage de ce récepteur pour avoir un couplage triangle. Pour avoir un couplage triangle, il suffit de relier chaque dipôle entre deux phases successives. Représenter les courants et les tensions pour chaque dipôle. Donc, le récepteur est équilibré, donc J1 est égal à J2 est égal à J3 est égal à J. Le couplage est en triangle, donc chaque dipôle est soumis à tension composée U. Donc, comme on voit ici, chaque dipôle est soumis entre deux phases successives, c'est-à-dire soumis à une tension composée U, parcourue par un courant J. Je peux appliquer ici la loi d'Ohm pour écrire que la tension au bord du dipôle U est égale à son impédance Z fois le courant qui le traverse, c'est-à-dire que U est égal à Z fois J. Couplage en triangle, toujours. Calcul des différentes puissances consommées par le récepteur triphasé équilibré. On commence par la puissance active. La puissance active par un seul dipôle. Elle est égale à P1 égale à P2 égale à P3 est égale à la tension aux bornes du dipôle U fois le courant qui le traverse J fois cosinus de déphasage. Ici, le déphasage, c'est entre la tension U et le courant J. Pour déterminer la puissance active totale pour le récepteur triphasé, on peut écrire que P total égale 3 fois P1, puisque le récepteur est équilibré.
est égal à 3. Je remplace P1 par sa valeur, U fois J fois cosinus phi. Par la suite, pour le couplage triangle, on a I est égal à J fois racine de 3. Et je remplace J par sa valeur. Ça me donne puissance P totale est égal 3 fois U. J, je la remplace par I sur racine de 3. Ça me donne 3U fois I sur racine de 3 fois cosinus phi. Faisons la simplification entre 3 et racine de 3. Ça me donne P total est égal à racine de 3 U fois I fois cosinus phi. On remarque que cette formule est identique que pour le couplage étoile. Maintenant, on va passer toujours pour le couplage triangle, mais pour la puissance réactive. La puissance réactive pour un seul dipôle. On a Q1 égale à Q2 égale à Q3 est égal à U fois J fois sinus phi. Avec U, la tension en borne de dipôle. J, le courant qui traverse le dipôle. Sinus phi, sinus le déphasage entre la tension U et le courant J. La puissance réactive totale pour le récepteur triphasé Q total égale à, puisque le récepteur est équilibré, donc Q total est égal à 3Q1. Je remplace Q1 par son équivalent, U fois J fois sinus phi. Je remplace maintenant J par son équivalent, qui est égal à I sur racine 3, donc 3U fois I sur racine 3 fois sinus phi. Simplifiant entre 3 et racine de 3, ça me donne Q total est égal à racine de 3 U fois I fois sinus phi. On va passer pour la puissance apparente, toujours pour le couplage triangle. La puissance apparente pour un seul dipôle, S1 égale S2 est égal à S3 est égal à U fois J. Pour le récepteur triphasé équilibré, S total est égal à 3S1 est égal à 3 fois U fois J. Je remplace J par son équivalent. Ça me donne S total égal 3U fois I sur racine de 3. Toujours en simplifiant entre 3 et racine de 3, ça me donne S total égal à racine de 3 U fois I. Faisons une récapitulation pour tout ce qu'on va voir maintenant. Donc, premièrement, on a deux montages, ou bien deux couplages. On a un couplage étoile et un couplage triangle. Pour le couplage étoile, on a un seul nœud qui représente le neutre, alors que pour le couplage triangle, nous avons trois nœuds. Tension aux bornes d'un dipôle. La tension aux bornes d'un dipôle pour le couplage étoile est égale à V, alors que pour le couplage triangle, chaque dipôle est soumis à une tension composée U. Donc, on remarque qu'il y a une différence entre tension aux bornes d'un dipôle. Relation entre I et J. Pour le couplage étoile, I égale J. Pour le couplage triangle, I est différente de J. I est égal à J fois racine de 3. Puissance active par phase. La puissance active par phase, P1 pour le couplage étoile est égal à V fois I fois cosinus phi, alors que P1 pour le couplage triangle est égal à U fois J fois cosinus phi. On remarque que les deux formules sont différentes. Pour puissance active par phase. Pour la puissance active totale, la formule s'applique et la même en couplage étoile ou bien en couplage triangle. P total est égal à racine 3 U fois I fois cosinus phi. Donc on remarque que la puissance active par phase pour les deux dipôles, pour les deux couplages étoile et triangle, la formule est différente, alors que pour la puissance active totale, pour le couplage étoile et triangle, elle est la même. Puissance réactive par phase. Pour le couplage étoile est égal à V fois I fois sinus phi. Pour le couplage triangle est égal à U fois J fois sinus phi. Maintenant, pour la puissance réactive totale, la formule est la même. En étoile et en triangle, Q total est égal à racine 3 U fois I fois sinus phi. Puissance apparente par phase maintenant. La puissance apparente par phase, la formule est différente pour le couplage étoile de celle du couplage triangle. Pour le couplage étoile, elle est égale à V fois I seulement, alors que pour le couplage triangle, elle est égale à U fois J. Puissance apparente totale. La formule s'applique pour le couplage triangle et pour le couplage étoile est la même. S total est égal à racine 3 U fois I seulement.
Maintenant, le facteur de puissance, quel que soit le couplage, cosinus phi est égal à P sur S. Maintenant, mesure de la puissance en triphasé. Pour mesurer la puissance, on a deux types de mesures. Ou bien mesurer la puissance absorbée, c'est-à-dire la puissance active, ou bien mesurer la puissance apparente. On va commencer par la première mesure. Le wattmètre permet de mesurer la puissance active absorbée P. Cet appareil, c'est écrit dessus W comme wattmètre, possède 4 bornes, 2 bornes pour l'intensité, 2 bornes pour la tension. Donc, le wattmètre possède 4 bornes. 2 bornes pour mesurer le courant par ligne, c'est 2 bornes représentées en rouge. 2 bornes pour mesurer la tension, c'est 2 bornes représentées en bleu. Comment brancher le wattmètre pour un récepteur triphasé? Premièrement, méthode d'un seul wattmètre. Cette méthode permet de mesurer la puissance absorbée par une phase. Elle ne s'applique que si et seulement si le neutre est accessible. On branche le wattmètre entre le récepteur et le réseau comme suit. Premièrement, on va commencer par brancher les 2 bornes du courant. Se branchent en série avec une phase parmi les 3. Donc voilà notre wattmètre, voilà le récepteur triphasé et voilà le réseau. Donc on commence par brancher les 2 bornes de courant en série avec l'une des phases. Par exemple, je vais brancher l'ampèremètre en série avec la phase 1. Il va mesurer le courant de la ligne numéro 1. Les 3 autres bornes sont reliées directement. Les 2 bornes de tension se branchent en parallèle entre le neutre et la phase choisie. C'est-à-dire, une des 2 bornes sera reliée avec le neutre, la deuxième borne sera reliée avec la phase sur laquelle on a mis la tension I pour mesurer la tension V. Par la suite, on lit la puissance P. Cette puissance représente la puissance consommée seulement par la phase numéro 1. Puisque le système est équilibré, pour déterminer la puissance totale, on a P total est égal à 3 fois P1. On va passer maintenant pour voir une vidéo comment câbler le wattmètre pour mesurer la puissance active d'une seule phase. Cette manipulation, c'est de mesurer la puissance active absorbée par un récepteur triphasé couplé en étoile par la méthode d'un seul wattmètre. Les 2 bornes de courant sont branchées en série. Les 2 bornes de la tension sont branchées en parallèle. Entre une phase et le neutre. Le calibre de la tension est mis sur calibre 240 volts. Le calibre courant choisi est égal à 5 ampères. On met le récepteur sous tension. L'aiguille du wattmètre dévie vers une déviation est égale à 78 watts. Le coefficient de multiplication avec une tension de 240 volts calibre 5 ampères est égal à 10. C'est-à-dire que la puissance consommée par une seule phase est égale 78 fois 10 est égale à 780 watts. La puissance consommée par le récepteur triphasé est égale à 780 watts fois 3. Comme on a vu donc dans la vidéo précédente, on a vu comment brancher un wattmètre. Maintenant, on va passer à une autre mesure. Maintenant, on va passer à la mesure de la puissance apparente. La puissance apparente se mesure par la méthode volt-ampère-métrique qui utilise un ampèremètre pour mesurer le courant par ligne. Donc, un ampèremètre pour mesurer le courant.
1 voltmètre pour mesurer la tension composée. Donc, l'ampèremètre se branche toujours en série pour mesurer le courant de ligne, alors que le voltmètre se branche en parallèle entre deux phases pour mesurer la tension composée. Donc, par la suite, on lit le courant de ligne I, on lit la tension entre phases U, on peut déterminer la puissance apparente S totale par racine 3 fois la tension liée par le voltmètre qui est la tension composée I, fois le courant lié par l'ampèremètre I. On va passer maintenant à une vidéo qui nous montre comment brancher un ampèremètre et un voltmètre pour mesurer la puissance apparente. Le but de cette manipulation, c'est mesurer la puissance apparente d'un récepteur triphasé. Pour mesurer la puissance apparente, on a besoin de mesurer le courant de ligne avec un ampèremètre qui sera branché en série avec l'une des faces. Pour mesurer la tension composée, on a besoin d'un voltmètre pour mesurer la tension composée entre deux phases, exemple la phase 1 et la phase 2. On met le moteur sous tension. On remarque que le courant de ligne est égal à 1,34 ampères. La tension composée entre phases est égale à 408 volts. La puissance apparente est égale à racine 3 fois le courant I fois la tension U. Activité numéro 1. Un récepteur triphasé équilibré composé de 3 bobines identiques ayant chacune une inductance L est égale à 0,5 Henry et une résistance R est égale à 20 ohms et supporte une tension de 230 volts. Le réseau triphasé disponible est le réseau 230 volts, 400 volts, 50 Hz. Première question, calculer l'impédance Z de chaque bobine. Le récepteur monophasé Z est équivalent à un circuit RL en série. Ça veut dire que Z est équivalent à une résistance R en série avec une inductance L. Le diagramme de Fresnel pour le circuit RL est le suivant. Donc, l'impédance Z est représentée par un vecteur de Fresnel sur l'axe des faces. La bobine L est représentée par un vecteur de valeur L oméga sur l'axe des Y, alors que Z représente l'hypoténuse du diagramme de Fresnel des impédances. Donc, je peux déterminer Z, puisque Z, elle représente l'hypoténuse du triangle, en appliquant Pythagore, Z égale à racine carrée de R au carré plus L oméga au carré. Je remplace R par sa valeur qui est égale à 20 ohms. Je remplace L par sa valeur qui est égale à 0,5 Henry. Oméga par 100 pi. Ça me donne une impédance 20 au carré plus 0,5 fois 2 pi fois 50 au carré. Donc, ça va me donner une impédance de 158,347 ohms. À partir du triangle d'impédance de ce même triangle, calculer le facteur de puissance. Comme on a vu précédemment, le facteur de puissance, ou bien il est égal à P sur S, ou bien cosinus phi est égal à l'adjacente R sur l'hypoténuse Z. Donc, cosinus phi est égal R sur Z. J'en ai R qui est égal à 20 ohms, Z est égal à 158,347. Ça me donne un cosinus phi est égal à 0,1263. Question numéro 3, petit a. Quel est le couplage adopté pour ce récepteur? Chaque bobine est soumise à une tension égale à la tension simple. Ça veut dire entre phase et neutre du réseau. Donc, le couplage des 3 bobines est un couplage en étoile. Faire le schéma du couplage en précisant les tensions et le courant. Premièrement, on va commencer par le couplage. Pour faire le couplage étoile, il suffit de relier les 3 sorties des 3 dipôles ensemble. Par la suite, premièrement, ce nœud représente le neutre N. On l'appelle aussi le neutre artificiel. Par la suite, relier chaque dipôle à une phase. Le récepteur numéro 1, ou bien le dipôle numéro 1 à la phase 1, le dipôle numéro 2 à la phase 2,
le dipôle numéro 3 à la phase numéro 3. Chaque dipôle est soumis à une tension qui est entre N et la phase, c'est-à-dire soumis à une tension simple. Il est parcouru par un courant I. On a vu précédemment qu'il est égal à J. Pour le couplage étoile, I et J sont égaux. Donc je peux appliquer la loi d'Ohm pour écrire que la tension V au bord d'un dipôle est égale à l'impédance Z fois le courant qui le traverse. Donc, calculer le courant par phase. Question numéro C. On a V est égal à Z fois J, ce qui implique que J est égal à V sur Z. J'en ai la valeur de la tension simple V et l'impédance Z. 230 sur 157,347, ça va me donner un courant J égale à 1,452 ampères. Déduire le courant par ligne. On a pour le couplage étoile, le courant par ligne et le courant par phase sont égaux. Ça veut dire que I égale à J est égal à 1,452 ampères. Maintenant, calculer la puissance active totale. Pour calculer la puissance active totale, on a plusieurs méthodes. La première méthode, en appliquant la formule générale. La puissance totale est égale à racine de 3 fois U fois I fois cosinus phi. Je remplace U par 400 volts, I par 1,452, cosinus phi par 0,126, ça me donne une puissance égale à 127 watts. Ou bien, on applique une autre méthode. La puissance active est la puissance consommée par les composants résistifs. Donc, P total est égal à 3 R I au carré. Puisque chaque récepteur résistif, la puissance qu'il consomme, il la dissipe sous effet Joule. Donc, P total est égal à 3 R I carré. Je remplace R par sa valeur 20, I par 1,52 au carré. Ça me donne une puissance de 126,5 watts. Il y a une légère différence entre les deux calculs. Cette légère différence vient que du fait qu'on n'a pas pris cosinus phi exact. Calculer la puissance réactive totale. Donc, premièrement, on peut calculer la puissance réactive totale en appliquant toujours la formule globale. Q total est égal à racine 3 U fois I fois sinus phi. Je remplace sinus phi par son équivalent. On a plusieurs méthodes pour déterminer le sinus phi. Pour déterminer sinus phi, on a plusieurs méthodes. Première méthode pour déterminer sinus phi, d'après le triangle d'impédance. Sinus phi est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé est égal à L oméga, l'hypoténuse est égal à Z. Donc, est égal à 0,5 fois 100 pi sur 158,347. Ça me donne sinus phi est égal à 0,99. Deuxième méthode pour déterminer sinus phi, on détermine l'angle phi. Puisqu'on a vu précédemment que cosinus phi est égal à 0,126, je fais cos moins 1. Ça me donne l'angle phi qui est égal à 82,47 degrés. Je peux déterminer alors sinus phi. Sinus de 82,74, ça me donne sinus phi égal à 0,99. Je reviens à la formule globale. Racine Q total est égal à racine de 3 fois U fois I fois sinus phi est égal à racine de 3 fois 400 fois 1,452 fois 0,99. Ça me donne une puissance réactive de valeur 995,91 var. Ou bien, deuxième méthode pour déterminer la puissance réactive est la puissance consommée par les bobines. La puissance réactive est la puissance consommée par les composants inductifs. Donc, on a Q total est égal à 3 L oméga fois I au carré. Est égal à 3 fois L. Je remplace oméga par 100 pi fois I au carré. Ça me donne 3 fois 0,5 fois 100 pi fois 1,452 au carré. Donc, la puissance réactive Q total est égale à 993,5 voltampères réactifs. Maintenant, on va calculer la puissance apparente totale. Donc, de la même manière, plusieurs méthodes pour déterminer S.
en appliquant la formule générale. On a S total est égal à racine de 3 U fois I. Je remplace U par 400, I par 1,452. Ça me donne 1005,975 voltampères. Ou bien en appliquant Pythagore, puisque S représente l'hypoténuse de triangle de puissance. Donc, S total est égal à racine carrée de P total au carré plus Q total au carré. Je remplace P total par sa valeur, Q total par sa valeur. Ça me donne racine de 127 au carré plus 995,91 au carré. Donc, S total est égal à 1003,975 volts ampères. On va passer maintenant pour une troisième activité, mais pour toute une installation électrique. Activité numéro 3. Une installation électrique sans neutre, alimentée par le réseau triphasé U est égal à 380 volts, une fréquence F est égale à 50 Hz, comprend, premièrement, 3 moteurs triphasés qui sont couplés en étoile. Deux caractéristiques nominales, PM 10 kW, QM 3 kW par moteur. Ces deux puissances représentent la puissance consommée par chaque moteur. 3 impédances Z montées en triangle. Les moteurs sont couplés en étoile alors que les impédances Z sont couplées en triangle. PZ égale 5 kW, SZ égale 5936 VA pour les 3 impédances ensemble. Troisième récepteur, c'est un radiateur triphasé de résistance par phase R égale à 48,4 ohms, monté en étoile. Donc nous avons deux récepteurs couplés en étoile, les moteurs et le radiateur, et un récepteur couplé en triangle, ce sont les impédances Z. Premièrement, faire un schéma de l'installation. On va commencer par mettre les 3 phases et par monter nos récepteurs. Le premier récepteur, c'est un moteur. On va le coupler avec les 3 phases. Alimenter le moteur par les 3 phases. Nous avons 3 moteurs identiques. Donc, voilà le deuxième moteur. Voilà le troisième moteur. Ces 3 moteurs sont couplés en étoile. Deuxièmement, deuxième récepteur, c'est un récepteur d'impédance Z, mais il est couplé en triangle. Donc, on l'alimente avec les 3 phases. Chaque récepteur est soumis entre 2 phases successives, donc chaque impédance Z est soumise à une tension composée U. Troisième récepteur, ce sont les radiateurs. Les radiateurs sont couplés en étoile. Donc, on a le nœud au milieu qui représente le couplage et on alimente les récepteurs par les 3 phases. Donc, chaque récepteur est soumis entre neutre et phase. Donc, chaque récepteur R est soumis à une tension simple V. Deuxièmement, calculer les valeurs des intensités par phase dans chaque récepteur. Ça veut dire, on va déterminer le courant J dans le moteur, puisque les 3 moteurs sont identiques. Donc, on va déterminer J du premier moteur, J du deuxième moteur et J du troisième moteur. On va déterminer de la même manière le courant J dans chaque récepteur Z, c'est-à-dire, on va l'appeler ici JZ. Donc, JM, J moteur, JZ, J impédance. Troisième courant par récepteur, c'est le courant JR, c'est le courant qui va traverser chaque radiateur. Calcul du courant par phase pour chaque moteur. Il nous a donné la puissance active et réactive absorbée par chaque moteur. Donc, je peux déterminer la puissance apparente d'un moteur qui est égal à, en appliquant toujours le théorème de Pythagore, S moteur est égal à racine carrée de P moteur au carré plus Q moteur au carré. La puissance consommée par chaque moteur est égale à 10 kW, alors que la puissance réactive consommée par chaque moteur est égale à 3 kV. Donc, racine carrée de 10 au carré plus 3 au carré, ça va me donner une puissance S moteur est égale à 10,44 kV ampères. À partir de la puissance S moteur, on a la formule globale qui est égale S moteur égale racine 3 U fois I moteur. Je peux en déduire le courant consommé par chaque moteur, le courant de ligne consommé par chaque moteur,
qui est égal à S moteur sur racine de 3 fois U. Je remplace S moteur par sa valeur, 10 440. U par sa valeur, qui est égal à 380. Ça me donne un courant I dans le moteur qui est égal à 15,86 ampères. Le couplage est en étoile. On sait qu'en couplage étoile, le courant I et J sont égaux. Dans la question, il a demandé le courant par phase. Ça veut dire que le courant, il a demandé le courant J. Donc, I moteur est égal à J moteur est égal à 15,86 ampères. Ça y est, on a déterminé la puissance et le courant parcouru par phase par chaque moteur. Deuxièmement, calcul du courant par phase pour chaque impédance Z, qui sont couplés en triangle. On a SZ égale à racine de 3 U fois IZ. Donc, le courant de ligne dans chaque impédance IZ égale à SZ sur racine 3 fois U. Dans l'énoncé, il nous a donné la valeur de la puissance apparente qui est égale à 5936. Donc, 5936 sur racine de 3 fois 380. Le courant par ligne pour chaque impédance est égal à 9 ampères. Le couplage est en triangle. Le courant IIJ, le courant par ligne et le courant par phase ne sont pas égaux. On a le courant par phase est égal à I sur racine 3. Donc, c'est égal à 9 sur racine 3 est égal à 5,186 ampères. Maintenant, on va déterminer le courant par phase pour le radiateur. D'après la loi d'Ohm, on a la tension aux bornes de chaque dipôle est égale à R fois J pour les radiateurs. Donc, le courant qui traverse chaque résistance R est égal à V sur R. Je remplace V par sa valeur, la tension simple, puisque nous avons un couplage étoile. La résistance R par sa valeur 48,4, ça me donne un courant par phase pour les radiateurs est égal à 4,545 ampères. Le couplage est en étoile, alors le courant IR égale au courant JR égale à 4,545 ampères. Maintenant, troisième question. Quelle est la valeur du courant dans l'installation lorsque tous ces appareils fonctionnent en même temps? On a un théorème qui est le théorème de Bouchereau qui dit qu'on ne peut pas faire la somme des courants puisque les courants ne sont pas des vecteurs collinéaires. D'après le théorème de Bouchereau, les deux seules puissances qu'on peut sommer sont la puissance active et la puissance réactive. La puissance apparente, on ne peut pas faire sa somme puisque ce sont des vecteurs non collinéaires. Donc, pour déterminer le courant total, on a besoin de déterminer S total. Pour calculer le courant I total, il faut calculer la puissance apparente S total. S total est égal à racine 3 U fois I total. Jusqu'à maintenant, on n'a pas la puissance apparente totale. Or, S total, on peut déterminer par le théorème de Pythagore. Elle est égale à racine carrée de la puissance P totale au carré plus Q total au carré. Jusqu'à maintenant, on n'a pas aussi la puissance P totale et la puissance Q totale. Mais d'après Bouchereau, on peut déterminer P total est égal à P des moteurs plus P des impédances plus P des résistances. De la même manière pour Q total. On va commencer par calculer la puissance active P total, qui est égal à P total égale 3 fois P moteur, puisque nous avons 3 moteurs identiques, plus PZ, la puissance active consommée par les impédances, plus PR, la puissance active consommée par les radiateurs. Or, les résistances, on n'a pas, jusqu'à maintenant, on n'a pas la puissance consommée par les résistances. On a PR égale racine 3 U fois IR fois cosinus phi R. Puisque le récepteur est un circuit résistif, on a cosinus phi égale à 1. Donc on peut déterminer la puissance active consommée par les résistances en remplaçant cosinus phi par 1. La puissance consommée par les résistances est égale à racine de 3 fois U fois IR. Le courant circulant dans les résistances, on l'a déjà calculé.
Donc je peux remplacer U par 380. Le courant dans les résistances est égal à 4,545. Ça me donne une puissance égale à 2991,5 watts. Cette puissance, c'est la puissance active consommée par les 3 radiateurs. Maintenant, on peut déterminer la puissance active totale est égale à 3 fois la puissance d'un moteur plus PZ plus PR. Je remplace P moteur. Chaque moteur consomme une puissance de 10 kW, c'est-à-dire 3 fois 10 000, plus la puissance consommée par les impédances qui est égale à 5000 watts, plus la puissance consommée par les radiateurs qui est égale à 2991,5. Donc, l'installation consomme une puissance P totale est égale à 37 991,5 watts. Maintenant, on va calculer la puissance réactive totale, qui est totale, de la même manière comme on a fait avec la puissance active. On a Q total est égal à 3Q moteur plus QZ plus QR. On a SZ au carré est égal à PZ au carré plus QZ au carré, d'après Pythagore. On peut en déduire, premièrement, QZ égale à racine de EZ au carré moins PZ au carré. On a PZ donné dans l'énoncé est égal à 5936 au carré. PZ, on l'a déjà calculé, qui est égal à 5000. Donc, racine carrée de 5936 au carré moins 5000 au carré, ça me donne une puissance de 3200 volts ampères. Puisque les résistances sont des circuits résistifs, sinus phi est égal à 0, donc la puissance réactive consommée par les radiateurs est égale à 0 volts ampères, puisque c'est un récepteur résistif. Alors je peux déterminer maintenant Q total, qui est égal à 3 fois Q moteur, plus QZ, plus QR. Je remplace chaque moteur dans l'énoncé consomme une puissance réactive de 3000 volts ampères réactifs. Les 3 impédances ensemble consomment une puissance de 3200. Les radiateurs ne consomment pas de la puissance réactive. En faisant la somme, ça va me donner une puissance réactive égale à 12200 volts ampères réactifs. Je peux maintenant déterminer S total qui est égal à racine carrée de P total au carré plus Q total au carré. Donc, c'est égal à, on a déjà calculé dans le diaporama précédent la puissance P totale qui est égale à 37 991,5 au carré, plus Q total qu'on vient de déterminer qui est égal à 12200, ça me donne une puissance S totale est égale à 39 902 volts ampères. Je peux utiliser maintenant la deuxième formule globale. La puissance S totale est égale à racine de 3 U fois I total. Donc, je peux en déduire, donc, alors le courant I total est égal S total sur racine de 3 fois U. Je remplace S par sa valeur, U par sa valeur. Ça me donne I total est égal 39 902 sur racine de 3 fois la valeur de la tension qui est égale à 380 volts. Ça me donne un courant de 60,624 ampères. Quel est le facteur de puissance globale de l'installation? On a vu précédemment que le facteur de puissance est égal à la puissance active sur la puissance apparente. Donc, cosinus phi est égal P total sur S total. Donc, je remplace P total par sa valeur, 37 991,5. S total par sa valeur, qui est égal à 39 902. Ça va me donner un facteur de puissance est égal à 0,95. Cette séance est terminée. Merci pour votre attention. Je vous souhaite tous une bonne réussite au baccalauréat.